l'esprit français est habité par l'idée que le volontarisme en politique résout tous les problèmes. En temps de paix, les acteurs économiques doivent être dominants et l'État doit être à leur service. C'est une idée à laquelle nous n'accédons pas en France. C'est plutôt une idée anglo-saxonne. Des penseurs actuels comme Éric Zemmour sont très hostiles à cette idée. Éric Zemmour vend 500 000 livres. Moi, si j'en vends 5 000, je serais content. Vous voyez un peu le rapport de force, comment il est déséquilibré. Et c'est pour cette raison, l'esprit politique français est fabriqué par le souvenir de Louis XIV, de Napoléon et du général de Gaulle. Quand on fait de la politique en France, madame, c'est pour renverser le monde. Eh bien ça n'entraîne que des déceptions. Moi, si un jour je suis élu président de la République, savez-vous quelle est la première mesure que je prendrai? Je raserai le château de Versailles. Eh ben, vous n'êtes pas prêt d'être élu, je peux vous le garantir. Ce serait ma mesure numéro... Vous pouvez être tranquille, vous resterez journaliste. Ce serait ma mesure numéro 1, pour que nous n'allions pas là-bas en pèlerinage cultiver la grandeur de la France. Parce que vous parlez de Devenons réalistes. Est-ce qu'on a récolté? Ce n'est pas le vaccin qui va nous débarrasser de ce virus. L'immunité collective qui était censée éteindre l'épidémie avec une population vaccinée à 75 ou 80% était un mirage, une illusion. La plupart des spécialistes en conviennent aujourd'hui. Ce concept ne marche pas. Il ne peut pas marcher, hélas, avec ce coronavirus. Si nous étions tous vaccinés, le virus ne pourrait plus cheminer. La protection collective, c'est ça. L'immunité collective, la protection collective, ça veut dire que le virus ne trouve plus personne à contaminer sur sa route et s'éteint. Le Delta qui a rendu les vaccins moins efficaces et dont le risque de transmission n'est réduit par le vaccin que d'environ 50%. Ça veut dire que le virus continue de circuler chez les vaccinés, qu'il sera impossible de contenir la pandémie par la seule vaccination. Le pass sanitaire, nous n'en aurons plus besoin dès lors que nous aurons vacciné les gens. Donc le pass sanitaire n'a du sens que tant que toute la population n'est pas vaccinée. Par définition, si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de pass. Parce que si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de virus. La propagation de ce virus va lui offrir de nouvelles possibilités d'évolution, de mutation vers de nouveaux variants, et qu'il y a de grands risques qu'il devienne endémique, c'est-à-dire qu'il faudra vivre avec encore et toujours des précautions, des gestes barrières. Si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de virus. Plus on est vacciné, plus quand même on freine la circulation du virus. Lorsque vous êtes un mauvais chef, vous avez deux possibilités. La première, c'est que vous essayez de monter en compétence ou vous acceptez de laisser des gens compétents prendre la place. Bon, ça, je crois qu'avec Olivier Véran, c'est assez exclu. Enfin, Véran, Macron, Castex et tous les autres stagiaires. Soit vous essayez de trouver un bouc émissaire pour dire c'est de sa faute, c'est à cause de lui que ça ne va pas. Comme ils sont nuls, et au fond ils le savent, enfin ils se rendent bien compte qu'ils n'ont pas de niveau, confusément, mais je pense que quelqu'un comme Macron ou Castex sentent bien qu'ils sont complètement paumés. Donc la discrimination et la désignation d'un bouc émissaire permet d'avoir des gens... C'est un dérivatif. Exactement. Hier, on l'a dit, il y a un vaccin de Pfizer, entre autres, qu'on dit efficace à 90%, qui sera disponible dans les prochains mois. Le Canada veut être parmi les premiers pays à en obtenir de ce vaccin-là et des autres. Exact. Celui-là, on avait signé une entente au mois d'août pour 20 millions de doses et hier, le fédéral a pris une option sur 56 millions de doses supplémentaires. C'est pas la seule entente. Vous allez voir, on va les inventorier ensemble. D'abord, il y a l'entente avec l'américaine Novavax pour 76 millions de doses de vaccins. Une autre avec Johnson & Johnson, jusqu'à 38 millions de doses. Un contrat avec le britanno-suédois AstraZeneca pour 20 millions de doses. Encore 20 millions avec l'américaine Moderna. Jusqu'à 72 millions de doses avec Sanofi et GSK. Et enfin, jusqu'à 76 millions de doses du vaccin développé à Québec, celui de Medicago. Lorsqu'on additionne ces 7 ententes dévoilées publiquement ensemble, ça donne sur papier jusqu'à 378 millions de doses. C'est 10 doses par Canadien. Et selon une étude de l'Université Duke, Ottawa a réservé bien plus de doses de vaccins par habitant que n'importe quel autre pays du monde. Donc, c'est la police d'assurance que Justin Trudeau a contractée pour s'assurer que les Canadiens allaient être parmi les premiers à recevoir le vaccin. 10 doses par citoyen canadien. Impressionnant. L'analyse de l'activité hospitalière 2020, qui a fait ça? C'est officiel? Alors oui, c'est l'ATIH, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. Elle est chargée de récolter, de compiler toutes les données sur les hospitalisations. Et on s'aperçoit qu'en 2020, seulement 2% des hospitalisations étaient liées au Covid. Alors certes, ce sont des hospitalisations qui durent un petit peu plus longtemps que les autres. 18 jours en moyenne. Mais seulement 2% et 5% en réa. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a donné l'impression que les services étaient pleins à craquer
traquer de patients Covid. Et en fait, ça n'était pas le cas. Donc aujourd'hui, il est temps, maintenant les chiffres le sortent. Quand on disait qu'on en faisait trop et qu'on était dans la peur et qu'on était dans l'hystérie, eh ben on avait raison, les chiffres sortent. On a confiné, on a jeté des jeunes dans le suicide, on a fermé des écoles. Il y avait peut-être d'autres manières de procéder moins brutales. Voilà, je suis désolée de vous dire que la peur a été disproportionnée. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. L'autre question que vous avez posée, c'était sur la troisième dose. Il n'y aura pas d'impact de la troisième dose sur le pass sanitaire. C'est-à-dire que si vous avez votre pass sanitaire, que vous alliez prendre votre rappel ou non, vous garderez le bénéfice du pass sanitaire. Porter un masque est parfaitement inutile à l'heure à laquelle je vous parle. Le port de ce type de masque par la population non malade et n'ayant pas voyagé dans les zones à risque n'est pas recommandé car son efficacité n'est pas démontrée. Aujourd'hui comme demain, je l'ai déjà dit, une personne asymptomatique qui se rend dans des lieux publics, qui se déplace en transport en commun, n'a pas à porter de masque. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade. Porter un masque en dehors de ces situations ne vous protège pas. La plupart des soignants qui vont contracter la maladie virale ne vont pas la contracter dans le cadre de leur mission hospitalière. Le vaccin contre le coronavirus ne sera pas obligatoire ni pour prendre un transport en commun, ni pour rentrer dans un restaurant, et évidemment pour aller travailler. Et le gouvernement a fait savoir aussi son intention de ne pas recourir au passeport sanitaire. Le pass sanitaire, il n'est pas fait pour embêter les gens. L'idée, c'est pas de fliquer les gens, c'est pas de les empêcher, c'est pas de les trier. Je suis contre ça, je suis contre le transhumanisme, je suis contre le pass sanitaire dans le restaurant, contre le pass sanitaire pour tous ces gamins à l'école. Non, on n'est pas en train d'installer un système de tri ou de sélection des gens en fonction de leur statut sanitaire. Le pass sanitaire n'est pas autorisé par la loi pour rentrer au restaurant ou pour rentrer dans une salle de cinéma ou dans un petit théâtre qui ferait moins de 1000 spectateurs. Ce pass sanitaire ne saurait donc être prolongé au-delà de la date du 15 novembre. Le 15 novembre, ce n'est pas si loin et si nous pouvons nous en passer avant, évidemment, nous le ferons.